peuple africain et bonsoir les compatriotes du Congo, Brazzaville. Je suis tellement sidéré sur la vidéo que je suis en train de voir. Union africaine, Union européenne, autour de la table à Abidjan pour travailler à des actions concrètes en réponse à la situation en Libye. Tout ça, ce n'est que du cinéma. Et sur cette table qui est là, je vois Sassou Nguesso, le dictateur. Merkel de l'autre côté, je vois le président Macron, Idriss Déby de l'autre côté. Non, ça fait mal. Donc, peuple africain, il est temps. C'est à nous-mêmes de décider notre destin, de libérer l'Afrique. Les Blancs, moi, je n'ai pas du tout confiance. Vous vous souvenez, j'ai toujours dit, après Satan, c'est l'homme blanc. Oui. Donc, la détermination restera toujours pareille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons contre tous ceux qui ne veulent pas le bien du peuple africain, qui veulent voir les gens en train de mourir. En Afrique, tout le temps, on tue, on viole, on enterre des femmes vivantes, on enterre des enfants vivants. Non, c'est incroyable. Aux poules, au Congo, Sassou tue immensement. Sassou n'a pas gagné aux élections présidentielles. Mais il est là sur la table avec les gens qui se disent puissance du monde. L'Allemagne de merde et la France de merde. Mais tout se paye ici-bas. L'histoire nous dira. Merkel, la chancelière allemande, elle va maintenant en Afrique, au fait, c'est pour arranger les dossiers sur la protection du franc CFA pour les pillages immenses des minerais. Le franc CFA est une monnaie qu'il faut en découdre. Parce que cette monnaie tient l'Afrique. Cette monnaie, elle est à l'origine de beaucoup de catastrophes que nous subissons aujourd'hui. Donc je vais vous mettre l'extrait de la vidéo là qui passe, vous allez suivre vous-même. Donc on fait comme ça, à bientôt. Voilà, là c'est la conférence de Berlin. 1884, palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France.
Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Hervé-Edouard Malet, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Donc à la conférence de la table de Berlin 1884 et 1885, ils ont dit ceci.
ces blancs de merde sur la table pour développer les relations commerciales avec l'Afrique. En même temps, la cause de la paix. Mais pendant ce temps, en Afrique, il y avait des causes de la paix depuis. L'Afrique était en paix. On n'avait pas de problèmes. Mais qu'est-ce qui a amené les problèmes? C'est la tracée de la conférence de Berlin 1884 et 1884 et 1885 qui est égal maintenant là 2017, ça nous fait 132 années. Donc vous vous rendez compte? Donc c'est une grande foutaise. Ils se sont bien moqués de nous. Mais est-ce que nous allons continuer à être dans le silence? Est-ce que nous allons continuer à nous faire manipuler jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce que nous allons continuer à être sous les bottes de l'homme blanc? Ouvrons les yeux. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, leur conférence bidon à Abidjan, n'est que la table ronde exactement de la conférence de Berlin sur les partages de l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire là, le traité soi-disant pour voir la situation des problèmes en Libye, mais ils se moquent bien du monde. Ces marionnettes-là savaient bien ce qui se passait en Libye. Parce que l'affaire de la Libye, de l'esclavage, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque quand ils ont fait tomber Kadhafi, vu il y avait tellement d'immigrants qui passaient pour entrer en Europe, ils ont installé cela. Qui ont installé cela? Je peux vous dire. Les Européens et les dirigeants dictateurs, criminels de sang, qui ont beaucoup de sang du peuple africain. Ils ont financé des rébellions en Libye pour s'occuper de nos frères et de nos sœurs. Et en même temps, ils avaient besoin des organes, des prélèvements, et ils ont fait ce truc. Donc voilà pourquoi vous voyez en Libye, c'est la place tournante de vente d'esclaves noirs d'Afrique. Parce que ils sont épaulés par l'Europe. Donc la fameuse communauté européenne, qui n'est qu'une communauté de Rothschild. Ceux qui dirigent l'économie du monde, ceux qui sont derrière le club des Illuminati, ainsi que les francs-maçons bidons, qui ne sont que des démons, plus la franc-maçonnerie de l'Afrique. Donc, peuple africain, nous devons ouvrir les yeux et sortir de l'imbécilité. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. Nous devons sortir de l'imbécilité. Seule que la lutte qui libère. Seule que la lutte qui libère. Comme le capitaine Thomas Sankara nous l'avait dit. Donc, debout, peuple africain, nous devons nous lever. Nous devons casser les chaînes de l'esclavagisme moderne. Nous devons les briser dans notre conscience. Il faut les briser. Peuple africain, à partir d'aujourd'hui, votre destin est dans vos mains. Vous qui êtes en Afrique, mes chers frères africains et mes chères sœurs africaines, refusez la pauvreté, refusez la famine, refusez que vous n'ayez pas d'eau, refusez cela. Refusez que vous n'ayez pas de l'électricité, dites, il n'est plus question, vous devez avoir l'électricité. Il n'est plus question de rester sans eau potable, vous devez avoir l'eau. Il faut vous lever. La révolution, le soulèvement populaire, c'est ce qui font des gens libres et des peuples libres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Vous étiez en direct avec le Dieu africain, l'homme qui ne mâchera jamais sa parole. À bientôt.